Bonjour tout le monde, merci Monsieur le Président, bonjour à notre cher assistant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de recherche sur les systèmes de météo. Comment contrôler, sur son terme, c'est les systèmes de météo. À ce moment-là, on a partagé ce plan en عندي مسألة فلانية 12 c'est-à-dire Donc, on va commencer par une petite introduction et une motivation pourquoi on utilise ce système météo. Deuxièmement, on va présenter la position du problème et les hypothèses qu'on va s'y poser pour les hypothèses simplificatrices pour avoir une solution au problème. Troisièmement, on va expliquer les objectifs qu'on va essayer de les réaliser. Et quatrièmement, on cherche jusqu'à maintenant les méthodes de résolution. On cherche les méthodes directes s'il existe, bien sûr, sinon on cherche les méthodes numériques. On termine par une conclusion. D'accord, donc notre travail consiste à ordonner un système multi-robot. On peut considérer 2 à 3 ou bien à 1 robot. Donc, on cherche la commande qui assure cette coordination en utilisant un certain critère. Par exemple, on peut considérer un problème de temps optimal, ou bien on va minimiser l'énergie, ou bien si on considère un problème de suivre de trajectoire, on va minimiser l'écart entre la trajectoire désirée et la trajectoire des routes. Bien sûr, ça en évitant les obstacles, c'est-à-dire on évite les obstacles, on évite les collisions avec les obstacles fixes ou mobiles, ou les obstacles entre les robots, entre eux. Ce problème-là a une grande importance. Donc, pour les systèmes, pour le côté robotique, on peut par exemple utiliser ou on peut appliquer ce concept dans les zones industrielles. C'est par exemple, on a des zones où le risque augmente, c'est-à-dire au lieu d'envoyer quelqu'un à vérifier ou bien à suivre, on va envoyer un robot. Par exemple, concernant la période de Covid, il y a des hôpitaux qui envoient les robots pour mesurer la température des patients. D'accord ? Ou bien pour filmer. Même aussi si par exemple on a des serres dans l'agronomie pour faire des produits chimiques ou bien dangereux pour l'être humain, on va envoyer un robot qui va réaliser cette tâche tout en sécurité. D'accord. Pour l'instant, notre problème, ou bien notre objectif, c'est ça, c'est garder la formation de 3 robots. Donc on va commencer par 3 robots. Par exemple, on va supposer que les robots sont placés au sommet d'un triangle. Pour cela, voilà. Par exemple, dans ce schéma, on a un système de 3 robots, R1, R2, R3. On peut considérer par exemple le robot R1, c'est le leader, c'est-à-dire que le R1 va suivre les trajectoires désirées et les R3 et R2 suivre le R1 tout en gardant la configuration constante de nombre de trajectoires. Ce modèle-là, on peut le réaliser de 2 manières. C'est-à-dire on peut considérer R1 comme un leader, ou bien on peut considérer un leader virtuel. Par exemple, on peut prendre le centre de gravité de ce schéma-là. On va essayer de contrôler le centre de gravité de ce triangle. On a aussi un autre problème, c'est pendant la trajectoire, on a des obstacles. Les obstacles, tout d'abord, sont de taille différente. Les obstacles, des fois, on a des obstacles fixes, donc on peut les éviter en utilisant quelques algorithmes.
Et des fois, on va utiliser, on va entrer dans le côté stochastique si on a des obstacles mobiles. Est-ce qu'il y a une probabilité de rencontrer un obstacle dans notre trajectoire? Donc, c'est un système avec des obstacles. L'idée générale, comment on a réfléchi, ou bien comment l'être humain a réfléchi de regrouper les robots, c'est par exemple, on a ça, c'est des poissons. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une collision entre les poissons? Totalement non. Ces poissons-là, des fois, si on a par exemple un poisson très géant, le groupe va essayer d'éviter le danger, entre parenthèses. Si par exemple on peut les groupes d'oiseaux, donc il y a, on évite les collisions entre les oiseaux entre eux, ou bien si on a par exemple un danger, eh bien, un immeuble, les oiseaux vont dévier pour éviter la collision. Et c'est le problème qui est à la mode maintenant, c'est les drones. Donc on va commander les drones pour faire une formation désirée. Et pour cela, l'émission de drones, c'est vraiment, va développer d'une manière exponentielle ces derniers temps. Donc l'utilisation, c'est militaire, c'est autre chose. Donc notre problème, on va essayer de créer un problème de contrôle optimal avec 3 robots. On garde la trajectoire, ou bien on garde la formation des robots constante le long de la trajectoire. C'est-à-dire, si on a le triangle isocèle par exemple, je vais que ce triangle-là va suivre une trajectoire sans aucune modification. L'intérêt pratique de ce problème, si on a par exemple, on veut ces 3 robots prendre un objet qui est par exemple de taille géante. On peut par exemple considérer 3 drones qui sont fixés, on va enlever l'objet, on va les déplacer. Si on a par exemple, si la formation va déformer, on a un risque de chute de l'objet. C'est-à-dire qu'on va chercher quelle est la commande qui permet que la formation reste constante le long de ce trajectoire. Ça c'est côté pratique. Les robots qu'on va utiliser, c'est le robot non polonant. Le robot polonant, c'est à n'importe quel instant, il va déplacer dans les 4 directions sans aucun problème. Par contre, le véhicule, par exemple, n'est pas polonant parce que pour tourner à gauche, à droite, il faut avancer un peu, il y a des contraintes mécaniques. Par contre, il y a des roues, les roues sont sous la forme d'une boule, donc il peut orienter ou bien se déplacer à n'importe quelle direction. Donc il n'y a pas de contrainte mécanique. Parce que généralement, si on travaille sur les robots terrestres, donc on a toujours des problèmes, des contraintes mécaniques. Pour cela, c'est ça le modèle. C'est ce modèle de robot. Les X, Y, I, c'est la position du robot. Le θ, I, c'est l'orientation, où il est orienté. Les VI, c'est la vitesse linéaire. Et le VI, c'est la vitesse angulaire. Ça, c'est le modèle des robots. Voilà. On a l'orientation. Dans ce cas, puisqu'on a 3 robots, donc on a I égale 3. Et l'objectif toujours, c'est garder la configuration, c'est-à-dire x0 est égal à x final, c'est xg, et reste constant le long de la trajectoire. Maintenant, la configuration, on ne peut pas, pour donner, on ne peut pas commander les 3 robots en parallèle, c'est-à-dire on va désigner un chef, entre parenthèses, on va contrôler ce chef-là, et les autres vont suivre ce chef. Si ça marche bien, ça marche. Sinon, on va créer un autre robot virtuel. Et les 3 robots sont la même mission, même tâche pour suivre ce centre d'arrivée. Le critère qu'on va minimiser, c'est l'écart. Donc XD, c'est la trajectoire désirée. Des fois, c'est une trajectoire définie à l'avance d'une figure paramétrique. XD, c'est le vecteur d'état. X, pardon, c'est le vecteur d'état. Donc, c'est la position et θ. Donc, l'orientation de groupe. Voilà. L'objectif
comment trouver ce commande-là généralement? On commande la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Des fois, même on a sur un robot avec deux roues, on contrôle la vitesse de roue à gauche et de roue à droite. Si on augmente ça, il va tourner comme ça. Si on augmente la gauche, il va tourner comme ça. Donc, ici, on a deux composantes de commande qu'on va déterminer. C'est la vitesse linéaire et la vitesse angulaire pour ramener cette formation d'un point de départ jusqu'à la fin de mission et cela on va minimiser le premier temps un critère G qui est l'écart. Après on va essayer de trouver le plus court chemin. On peut aussi minimiser l'énergie. Il y a peut-être deux autres critères. Donc ça c'est dans ce cas le critère G c'est l'écart. Donc presque c'est la marge d'erreur. On a une trajectoire désirée et la trajectoire de robot, automatiquement il n'y a pas toujours il y a une différence entre la trajectoire, même s'il est petit, mais il y a une différence. Donc l'objectif aussi c'est on va garder la configuration constante le nom de la trajectoire, mais ça se pose beaucoup de problèmes. Si on a par exemple deux obstacles qui sont trop proches, à ce moment-là, la formation, on va le déformer, temporairement. C'est-à-dire, j'ai par exemple trois robots comme ça, je ne peux pas passer comme ça. Qu'est-ce qu'il va? On va essayer de ramener un derrière l'autre. Ou bien, si on trouve par exemple un virage, on va essayer de placer les trois robots sous la forme d'un cercle pour dépasser cet obstacle. Après, on va reformuler les robots pour reprendre la formation initiale. Parce que l'objectif, c'est, s'il n'y a aucun problème, si la tâche est réalisable, on va garder la formation constante. S'il y a des obstacles trop proches, donc on va essayer, on est obligé de déformer temporairement la formation. Après, on va reformuler notre formation. Bien sûr, pour cela, on va éviter les collisions avec les obstacles. Les obstacles aussi, il y a deux types d'obstacles. Donc, il y a des obstacles entre nous, il y a trois obstacles. C'est des obstacles fixes et des obstacles mobiles. Il y a des obstacles qui viennent de l'extérieur. Il y a des obstacles. Un robot est un obstacle par rapport au robot. Donc là, c'est un problème un peu difficile pour le résoudre. Voilà, donc on peut déformer la configuration. Et maintenant, la méthode, il y a la résolution de la méthode. Moi, personnellement, j'ai commencé récemment ce projet. Donc, j'ai pu, par exemple, appliquer l'algorithme de courbe de poursuite. Donc, l'idée générale, on a par exemple un mobile M qui se déplace quelque part. À n'importe quel moment, je peux diriger un autre mobile vers celui-là. Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est le missile contre l'avion. L'avion se déplace, le missile toujours il va suivre, donc l'objectif, il faut atteindre le plus tôt possible. Voilà. Et cela, c'est pas vraiment facile, donc on va essayer de coupler les algorithmes, donc on a l'algorithme de poursuite, et on va essayer d'ajouter aussi des méthodes numériques pour la résolution d'un problème de contrôle optimal. Voilà. Pour conclusion à ce que je dis, ce problème-là a une grande importance dans la pratique. Voilà. Par exemple, donc c'est ça, le premier cas, on va supposer que la formation est fixe. Après, on cherche la commande qui nous permet de déformer la formation en cas de nécessité. C'est ça. Et finalement, on va essayer de différents on a fait. Par exemple, on a aussi les avions sans pilote, c'est-à-dire les drones. On peut par exemple gérer trois drones en même temps. Donc c'est un autre problème.
Et finalement, je vous remercie pour votre écoute. حتى احنا نسيبو فولو ميرسي شكرا جزيلا بارك الله فيك.